soir, explorer Strasbourg-la-Romaine, se trouver une vocation d'aidant, dépasser ses limites. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg-Eurométropole. De très importantes fouilles archéologiques démarrent à Königshofen. 8000 m² de terrain, promis à des aménagements urbains, seront scrupuleusement fouillés pendant 8 mois par une dizaine d'archéologues. Les espérances des historiens sont grandes. Le sous-sol abrite des habitats et une nécropole romaine édifiée entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ. Jamais des recherches d'une telle ampleur n'ont été organisées à Königshofen. Au musée archéologique de Strasbourg, rencontre avec les responsables du projet et présentation de la stèle funéraire de Komniska, en cavalier tombé sur les lieux il y a très longtemps. Königshofen est un site très important pour Strasbourg puisque c'est le faubourg, un vicus, qui est donc un faubourg de Strasbourg à l'époque romaine. Comme c'est une zone de nécropole, il y a énormément d'informations qui vont pouvoir être approfondies sur les rites funéraires grâce en particulier à de nouvelles méthodes d'analyse, en particulier des os des crémations par exemple, parfois aussi des vestiges de faune ou de graines. La fouille est réalisée donc le long de la route des Romains, qui est l'ancienne voie antique qui menait vers Saverne et le col de Donon. Donc là, on est sur une grosse superficie de près de 8000 m² qui va nous permettre de connaître la vie quotidienne des habitants du quartier à l'époque antique, à la fois sur les aspects matériels, mais aussi sur l'alimentation de ces populations. Il y a des possibilités de trouver bien sûr des stèles ou des fragments de stèles de ce genre. Celle-ci est vraiment tout à fait exceptionnelle puisqu'elle a été remployée au XVIIIe siècle dans le dallage d'une maison, ce qui fait qu'elle était vraiment conservée dans son intégralité. Unicité recrute des volontaires pour effectuer un service civique. 63 personnes seront retenues dans les tout prochains jours. Elles effectueront des missions de solidarité, d'entraide à Strasbourg. Loin des clichés du jeune en rupture avec la société, incompris forcément, le volontaire en service civique peut mener à bien des projets importants pour la communauté. Lutte contre la discrimination, lien social, aide aux personnes âgées, les besoins sont vastes. C'est payé 573 € par mois. Les candidats passent des entretiens comme celui-ci, filmé ce matin rue du 22 novembre. Vous pouvez postuler. Chez la jeunesse, aujourd'hui, il y a un potentiel inexploité, un potentiel de compétences, de capacité à faire bouger les choses, et aussi un potentiel que eux-mêmes ne soupçonnent pas, c'est le potentiel d'engagement. Et on sait que effectivement, cette déconnexion dont vous parlez, elle existe, mais on sait que pendant les 9 mois de service civique, cette motivation va se révéler, cette envie de s'engager. Ils vont découvrir qu'en fait, ils ont bien plus envie de contribuer à la société que ce qu'ils ne soupçonnent. C'est une expérience exceptionnelle, je trouve. De nos jours, nous n'avons pas beaucoup la possibilité, nous jeunes, d'entreprendre des projets ou même de vivre une expérience professionnelle. Et grâce à Unicité, on a la possibilité d'avoir tout ça en même temps. Le projet que j'avais mis en place pour aider les aidants d'Alzheimer s'est révélé être très utile. Et aujourd'hui, nous avons créé une association qui s'appelle Caracting et nous avons trouvé pas mal de partenariats et beaucoup de personnes intéressées, surtout du côté des aidants. L'association Amira a 30 ans. Amira défend la cause des personnes en insuffisance respiratoire, atteintes par exemple de bronchopneumopathie chronique obstructive. La BPCO touche plus de 3 millions de personnes en France. Cette maladie des bronches provoquée par le tabac, la pollution ou une exposition prolongée à des produits nocifs est une cause importante de mortalité chez les plus de 45 ans. La plupart des malades sont obligés de vivre en permanence sous oxygène. Pas facile alors d'organiser son quotidien. Amira lance samedi matin en vélo-tour avec le soutien de la ville de Strasbourg, au départ de Strasbourg vers Molsheim et Obernai entre autres, pour sensibiliser le grand public sur les selles des malades, comme Gilbert que vous allez voir dans ce reportage. Ancien employé des bains municipaux, il est sous assistance 18 heures par jour.
Il y a une inflammation permanente des bronches qui se rétrécissent de plus en plus au point que l'air passe de plus en plus mal. Les fumeurs se disent « bon, c'est normal que je sois essoufflé, je fume. C'est normal que j'ai des crachats, je fume. Je suis essoufflé quand je monte les escaliers, c'est normal, je fume. » Donc ils ne se rendent pas compte jusqu'au jour où parfois ils se retrouvent aux urgences à l'hôpital avec une décompensation respiratoire grave. Je suis atteint de PPCO et je suis sous oxygène depuis 8 ans. Normalement, c'est 18 heures par jour. Alors, j'ai 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi que je puisse être sans oxygène. Mais ça m'est déjà arrivé de tomber dans les pommes. Il est évident que des personnes qui ont un appareil, des lunettes à oxygène, etc., elles sont gênées de se montrer en public. Et donc, de se retrouver avec d'autres personnes qui partagent les mêmes problèmes dans une association, ça leur permet de reprendre confiance en elles et de vivre un peu plus normalement, quoi. Demain, dans le 6 Eurométro, les élèves ingénieurs de l'INSA à Strasbourg travaillent sur des drones militaires. 6 Eurométro pour surveiller tout ce que je fais. Salut!